Salut les EB7! Êtes-vous prêts pour l'aventure? C'est vrai qu'on est dans une phase de confinement, mais pourquoi pas s'amuser avec les mathématiques et passer un bon temps? Écoutez bien cette bonne nouvelle. Pour clôturer cette année en beauté, le département de mathématiques au cycle des moyens vous a organisé un voyage autour du monde pour découvrir ensemble le dernier chapitre de cette année intitulé Les équations. Je sais que vous êtes déjà en train de penser aux destinations de ce voyage de rêve. Alors, c'est parti! Voici la carte du monde. On va découvrir ensemble les destinations incontournables que le département a choisies pour votre tour du monde. On commence tout d'abord par la destination 1. On va voyager en Europe. Et en Europe, on va faire la rencontre des équations du premier degré. Ensuite, on va passer à la deuxième destination, en Océanie, où on va découvrir et utiliser de nouvelles propriétés qui sont assez importantes pour la suite de notre voyage. À la suite, on va passer à la destination 3, on va voyager en Amérique du Nord, où on va reconnaître les équations du premier degré qui admettent des solutions particulières. Et on termine notre voyage avec la destination 4. En Amérique du Sud, on va résoudre des problèmes se ramenant à une équation du premier degré. Mais avant tout, il faut préparer la valise et il faut s'assurer que vous avez pensé à tout avant le départ. C'est pour cela on vous a préparé une liste pour ne rien oublier avant de partir à la rencontre des équations à travers le monde. Voilà, on peut voir que le passeport est là, le ticket, l'argent, la carte géographique, votre téléphone portable, le chapeau, l'écran solaire, les lunettes solaires, les vêtements et les jeux sont tous présents dans notre valise. Mais il ne faut pas oublier notre cahier de maths qui sera indispensable pour rafraîchir votre mémoire avec toutes notions déjà acquises durant l'année scolaire. En particulier, pour faire la rencontre des équations, il faut se rappeler des égalités. En expliquant le chapitre 7, on a écrit sur notre cahier la définition d'une égalité. C'est une expression comportant le signe égal et deux membres de part et d'autre. Voilà un exemple. 5 fois 4 égale 12 plus 8. On a le signe égal, on a un membre de gauche et un membre de droite. On a aussi parlé des égalités formées par des expressions algébriques et on a dit qu'une égalité peut être vraie pour certaines valeurs affectées aux variables et fausse pour d'autres. Un petit exemple, l'égalité 5 plus x égale 8 est vraie quand x égale à 3, mais elle est fausse quand x égale à 4. En effet, le membre de gauche me donne 5 plus 4 égale à 9, ce qui est différent de 8. Donc, l'égalité est fausse pour x égale à 4, mais elle est vraie pour x égale à 3. Et ensuite, on a écrit la méthode à suivre pour tester si une égalité est vraie pour des valeurs numériques attribuées aux lettres. Dans l'étape 1, on calcule la valeur du membre de gauche à part en remplaçant chaque lettre par le nombre donné. Ensuite, on passe à l'étape 2. On calcule la valeur du membre de droite, d'autre part, en remplaçant chaque lettre par le nombre donné. Et l'étape 3, on compare les résultats. Si on a le même résultat dans l'étape 1 et l'étape 2, donc l'égalité sera vraie. Mais si on obtient des réponses différentes, donc l'égalité est fausse pour cette valeur numérique attribuée aux lettres. Alors s'il vous plaît, avant de fermer votre valise, n'oubliez surtout pas de vérifier que votre cahier de mathématiques est là. Et maintenant, vous êtes prêts pour l'aventure. Bon voyage les EB7. N'oubliez pas, la destination 1, c'est l'Europe. Et plus précisément, nous allons atterrir à Paris. La durée du vol pour arriver à Paris est de 4h30. Alors pourquoi pas s'amuser un peu avec des petits jeux de mathématiques. On va choisir un jeu du niveau 1 sur les égalités. Alors,
L'égalité x carré plus 4 égale 10 fois x moins 17. À votre avis, est-elle vraie pour x égale à 3? Cette question est assez facile pour nous, puisqu'on a déjà rafraîchi notre mémoire avec un tout petit rappel sur les égalités avant de partir en voyage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace x par 3 dans chaque membre. Commençons tout d'abord par le membre de gauche. X carré plus 4 me donne 3 carré plus 4 en remplaçant x par 3 et ça me donne 9 plus 4 égale à 13. On passe maintenant au membre de droite. 10 fois x moins 17, en remplaçant x par 3, on obtient 10 fois 3 moins 17 et ça me donne un 13. On trouve le même résultat, donc l'égalité est vraie pour x égale à 3. C'est parfait. On peut passer à la question suivante. À votre avis, est-ce que cette même égalité est-elle vraie pour x égale à 5 maintenant? On va suivre la même méthode. On remplace x par 5 dans chaque membre. Commençons par le membre de gauche. X carré plus 4 égale à 5 carré plus 4 en remplaçant x par 5 et ça me donne un 29. Alors que le membre de droite me donne un 33 en remplaçant x par 5. Et en comparant les résultats, on peut voir que 29 est différent de 33. Donc l'égalité est fausse pour x égale à 5. C'est parfait. On peut passer au jeu suivant. Le deuxième jeu, c'est un jeu relié à la biologie. Lors d'une activité physique, il est conseillé de surveiller son rythme cardiaque. Deux formules différentes permettent de calculer la fréquence cardiaque maximale recommandée, c'est-à-dire le nombre maximal de battements de cœur par minute en fonction de l'âge A de la personne. Voilà les deux formules, F égale 220 moins A et F' égale 208 moins 0,7 fois A. Pour répondre aux trois questions, on va utiliser notre cahier de maths. On va ouvrir la table devant nous et on utilise le cahier de maths pour noter les réponses de ce jeu-là. Alors, que signifie l'égalité 220 moins A égale 208 moins 0,7 fois A? Cette égalité signifie que l'on obtient la même fréquence cardiaque maximale recommandée avec les deux formules F et F'. On passe à la question 2. Est-ce que cette égalité est vraie pour A égale 10 ans, A égale 30 ans, A égale 40 ans et A égale 50 ans? N'oubliez pas que le A, ça représente l'âge de la personne. Alors pour répondre à cette question, on va commencer tout d'abord par remplacer A par 10 dans chaque membre. Le membre de gauche me donne un 210, le membre de droite me donne un 201 et on remarque que 210 est différent de 201, donc l'égalité est fausse pour A égale à 10 ans. Maintenant, on passe à B. On remplace A par 30 dans chaque membre. Le membre de gauche me donne un 190 alors que le membre de droite me donne un 187. En comparant les résultats, on remarque que 190 est différent de 187. Donc l'égalité est fausse pour A égale à 30 ans. Pour le C, on remplace A par 40 dans chaque membre. Le membre de gauche nous donne un 180. Le membre de droite nous donne aussi un 180. Donc on dit que l'égalité est vraie pour A égale à 40 ans. Pour le D, on remplace A par 50 dans chaque membre. Le membre de gauche nous donne 170, le membre de droite nous donne 173 et on remarque que 170 est différent de 173, donc l'égalité est fausse pour A égale à 50 ans. Que peut-on déduire de la question 2 maintenant? On peut déduire qu'on obtient des résultats proches avec les deux formules, mais on n'obtient pas la même fréquence cardiaque maximale recommandée avec les deux formules que quand la personne est âgée de 40 ans. C'est juste quand la personne a 40 ans que l'égalité est vraie. Maintenant, je vous laisse un peu se reposer avant d'atterrir à Paris. Vous êtes les bienvenus à Paris, les EB7. La Tour Eiffel, autrement nommée la Dame de Fer, vous souhaite un très bon séjour à Paris.
L'objectif parisien est de définir une équation du premier degré. Faisons une petite balade sur l'avenue des Champs-Élysées. À l'avenue des Champs-Élysées, un marchand de fruits et légumes utilise une balance de Roberval. C'est une ancienne balance qui est représentée ci-dessous. Le principe de cette balance est très simple. Lorsqu'il y a le même poids sur chaque plateau de la balance, l'aiguille centrale est en position verticale. On dit alors que la balance est en équilibre. Le marchand pose des pommes et des pois sur chaque plateau de la balance en conservant son équilibre. Il dépose 2 pommes et un poids de 50 grammes sur le plateau gauche et il dépose un poids de 50 grammes et l'autre de 200 grammes sur le plateau droit. Et on dit que la balance est en équilibre puisque l'aiguille centrale est en position verticale. L'objectif est de trouver le poids d'une pomme. Comment on va trouver le poids d'une pomme? À votre avis, pourquoi on a utilisé la balance de Roberval dans ce chapitre-là, le chapitre des équations? Si vous vous rappelez du petit rappel qu'on a travaillé ensemble avant notre départ en voyage, on a parlé des égalités et on a dit qu'une égalité est une expression qui est formée du signe égal avec 2 membres, un membre de gauche et un membre de droite. Si on regarde bien, on peut trouver aussi que la balance de Roberval, quand elle est en équilibre, elle représente une égalité. Son aiguille centrale représente le signe égal, le plateau de gauche représente le membre de gauche de l'égalité et le plateau droit représente le membre de droit de l'égalité. Donc, pour trouver le poids d'une pomme, on va suivre les étapes suivantes. Commençons tout d'abord par l'étape 1. On traduit par une égalité l'équilibre de cette balance en prenant pour x le poids d'une pomme en grammes. Donc, on a fait le choix de la variable, c'est x qui est la variable et elle représente le poids d'une seule pomme en grammes. Et on va essayer de convertir ce schéma en une équation, en une égalité qui représente l'équilibre de la balance. Et l'objectif est alors de trouver x, puisque x représente le poids d'une seule pomme. Commençons tout d'abord par écrire l'égalité. On a le signe égal qui représente l'aiguille verticale. On a le plateau gauche qui représente le membre de gauche de l'égalité. Et on a le plateau droit qui représente le membre de droite de cette égalité. Alors, dans le plateau gauche, qu'est-ce qu'on a? On a 2 pommes et 50 grammes. Comment on va le traduire en une équation, en une égalité? Puisqu'on a 2 pommes et chaque pomme pèse x grammes, donc on aura 2x plus 50. Et voilà, on a pu convertir le plateau gauche en un membre de gauche de l'égalité. Égal, dans le plateau droit, qu'est-ce qu'on a? On a 50 grammes et 200 grammes, ce qui nous donne dans le membre de droite de l'égalité 250. Et voilà, on a pu écrire l'égalité qui est 2x plus 50 égale à 250. Et maintenant, on va passer à l'étape 2 pour trouver comment on va calculer le x. Dans l'étape 2, il faut enlever 50 grammes de chaque côté et l'équilibre est maintenu. Alors, si on enlève 50 grammes du plateau gauche et 50 grammes du plateau droit, on peut voir que l'aiguille centrale est en position verticale. La balance est en équilibre. Donc, si on enlève le même poids, le même nombre des 2 membres de l'égalité, l'équilibre est maintenu. L'égalité reste vraie. Alors, si on veut compléter maintenant l'égalité, dans le membre gauche, il nous reste 2 pommes, donc 2x égale, qu'est-ce qui nous reste dans le plateau droit? Il nous reste 200. Donc, on garde en tête que
on est passé de 2x plus 50 égale à 250 à 2x égale à 200. Et l'égalité est encore vraie parce qu'on a enlevé des deux membres le même nombre qui est le 50. On a enlevé 50 du membre de gauche et on a enlevé 50 du membre de droite. Donc l'égalité est encore vraie. L'équilibre est maintenu. N'oublions pas que l'objectif est de trouver le poids d'une seule pomme et non pas le poids de deux pommes. Donc il faut encore continuer pour trouver x égale à combien. On passe à l'étape 3. On connaît maintenant le poids de deux pommes qui est 200 grammes. Quelle opération te permet de trouver le poids d'une pomme? Mais bien sûr, c'est la division, puisque 2x égale à 200, donc deux pommes pèsent 200 grammes. Si on divise par 2 les deux membres de l'égalité, 2x sur 2 égale à 200 sur 2, on a divisé par 2 les deux membres de l'égalité, on simplifie par 2, on obtient x égale à 200 sur 2 et ça me donne x égale à 100. Et je peux dire que le poids d'une pomme est 100 grammes. Donc, on peut voir que si on divise les deux membres de l'égalité par le même nombre, aussi l'égalité reste vraie et l'équilibre est maintenu. On garde, s'il vous plaît, ça en tête. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Traduis l'équilibre par une équation, puis trouve le poids Y en grammes d'une seule clémentine. On regarde bien la balance de Roberval. Et de la même manière, on va travailler, comme on a fait avec les deux pommes, on va essayer de trouver maintenant le poids Y d'une seule clémentine. S'il vous plaît, essayez de travailler avant d'afficher les résultats. La première étape, il faut traduire l'équilibre par une égalité. En regardant le plateau gauche de la balance, on peut voir 5 clémentines et 200 grammes. On peut traduire ça par 5Y plus 200 égale à. Qu'est-ce qu'on a dans le plateau droit? On a 2 clémentines, 200 grammes et 30 grammes. On peut traduire ça par 2Y plus 230. Et voilà, on a pu écrire l'égalité qui traduit ce schéma-là. On passe maintenant à la deuxième étape. Gardez en tête que l'objectif est de trouver Y. Quelle est la valeur de Y? Dans la deuxième étape, on va enlever 200 grammes de chaque plateau. Puisqu'on est en train d'enlever le même nombre des deux membres de l'égalité, alors l'égalité reste vraie. L'équilibre est maintenu. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 5Y dans le membre gauche égale à 2Y plus 30 dans le membre droit. Je passe maintenant à la troisième étape. Comment je vais continuer? Comment je vais trouver combien pèse une seule clémentine? Quelle est la valeur de Y? Si j'enlève 2 clémentines de chaque plateau de la balance, l'équilibre est maintenu puisque je suis en train d'enlever le même nombre de clémentines de chaque plateau. Donc, j'obtiens 3Y dans le plateau gauche égale à 30 dans le membre de droite. Et maintenant, pour trouver Y, si 3 clémentines pèsent 30 grammes, une seule clémentine pèse combien? Bien sûr, on va penser à la division. On va diviser les deux membres de l'égalité par le même nombre qui est le 3. On simplifie par le 3 et on obtient Y égale à 30 sur 3 est égal à 10. On a divisé les deux membres de l'égalité par le même nombre, donc l'égalité reste vraie. Et on obtient Y égale à 10, donc le poids d'une seule clémentine est 10 grammes. Bravo, vous avez bien joué. On passe maintenant pour faire la visite du magnifique musée du Louvre. Durant cette visite, on va faire la rencontre des équations du premier degré. Mais avant de commencer, on va juste définir c'est quoi une équation. Une équation, c'est une égalité dans laquelle un ou plusieurs termes n'est pas connu. Chaque terme est donc remplacé par une lettre. Le terme qui manque est appelé l'inconnu.
C'est vrai, on a déjà vu cette définition ensemble dans le chapitre 7, le chapitre des expressions algébriques. On a défini ensemble les égalités formées par des expressions algébriques. Ce sont des égalités dans lesquelles on trouve des variables et des nombres reliés par des liens opératoires. Dans ce chapitre, la variable est nommée inconnue et les égalités formées par les expressions algébriques sont nommées les équations. On va voir maintenant cet exemple. On a une équation qui est le 2x plus 3 égale à 7x moins 1. On dit que c'est une équation du premier degré dont l'inconnu est x. C'est vrai, l'inconnu est x puisque la variable est x. Et comme j'ai déjà dit, on ne va plus utiliser le mot variable dans ce chapitre, on va utiliser le mot inconnu. Et c'est une équation du premier degré puisque le plus haut degré présent dans cette équation est le 1. Aucun monome présent dans cette équation a un degré plus grand que 1. Donc, je répète, 2x plus 3 égale à 7x moins 1 est une équation du premier degré dont l'inconnu est x. J'ajoute que 2x plus 3 et 7x moins 1 sont les deux membres de cette équation. Et je peux dire aussi que 2x, 3, 7x et moins 1 sont les termes de cette équation du premier degré. Et voilà, on a fait la rencontre des équations du premier degré. Avec la visite au musée du Louvre, l'objectif parisien est atteint. On a très bien défini les équations du premier degré. Et comme ça, notre séjour à Paris est terminé. Mais on reste encore en Europe pour continuer la rencontre des équations du premier degré. Et maintenant, on se dirige ensemble vers l'Italie. Bienvenue les ED7 en Italie. Le Colisée en Rome vous salue. L'objectif italien est de résoudre une équation du premier degré. Du Colisée en Rome, on passe pour faire la visite de la tour de Pise. Et durant cette visite, on va découvrir ensemble c'est quoi résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Alors maintenant, c'est à nous de trouver la valeur de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Et lorsque c'est le cas, on dit alors que le nombre trouvé est une solution de l'équation. Voyons voir l'exemple 1 ensemble. 2 plus x égale à 5. À votre avis, pour quelle valeur de x l'égalité va être vraie? Très bien. Lorsque x égale à 3, l'égalité est vraie. On a 2 plus 3 égale à 5. Et dans ce cas-là, on va dire que 3 est la solution de l'équation 2 plus x égale à 5. On a trouvé la valeur de l'inconnu, qui est 3, pour que l'égalité soit vraie. On passe à l'exemple 2. 30 moins y égale à 10. À votre avis, pour quelle valeur de y cette égalité est vraie? C'est très bien. Lorsque y égale à 20, l'égalité est vraie. On a 30 moins 20 égale à 10. Et on dit alors que 20 est donc la solution de l'équation 30 moins y égale à 10. Donc, on garde en tête, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Et dans ce cas-là, on dit que le nombre trouvé est une solution de l'équation. On passe maintenant pour découvrir ensemble le domaine des 5 terres. Le paysage est extraordinaire, multicolore et plein de vie. Dans ce village, on va parler des équations équivalentes. Deux équations du premier degré sont dites équivalentes si elles admettent la même solution. Voyons voir un exemple. Les équations du premier degré, 2 plus x égale à 5
et 4x égale à 12. Si on regarde la première équation, à votre avis, pour quelle valeur de x l'égalité est vraie? Très bien, pour x égale à 3, on a 2 plus 3 égale à 5. Donc x égale à 3 est la solution de la première équation. On passe à la deuxième équation. 4x égale à 12. À votre avis, pour quelle valeur de x l'égalité est vraie? Très bien, pour x égale à 3, puisque 4 fois 3 égale à 12. Donc la solution de l'équation 2 est aussi 3. Donc on peut dire que les deux équations sont équivalentes puisqu'elles ont la même solution. Et avec ce village magnifique, avec ces 5 terres qui sont multicolores, on va quitter l'Italie. Au revoir l'Italie. On continue notre voyage et maintenant vers notre destination 2. On va voyager en Océanie. Et on va voir ensemble en Océanie le Sydney Opera House et ensuite le Sydney National Zoo. Puisque la durée du vol pour atterrir en Océanie est de 20h10, on va s'amuser un peu, on va jouer quelques jeux de mathématiques. On va choisir maintenant un jeu du niveau 2. On est capable maintenant de jouer un jeu sur les équations, puisqu'on connaît déjà quelques notions sur les équations. Alors voici un exercice qu'on va travailler ensemble. Dis si chacune des équations admet pour solution le nombre indiqué. On a 3 équations et pour chaque équation, ils nous ont donné une valeur à l'inconnu. Pour travailler cet exercice, on a besoin de notre cahier de maths. Une petite remarque avant de commencer. Quand la question est « Dis si chacune des équations admet pour solution le nombre indiqué », c'est autrement dit de trouver si l'égalité est vraie pour la valeur donnée à l'inconnu. Donc, pour travailler le premièrement, il faut voir est-ce que l'égalité est vraie pour la valeur donnée à x? Alors, on remplace x par 6 dans chaque membre. Le membre de gauche nous donne un 11, le membre de droite nous donne aussi un 11. Donc, on trouve le même résultat, alors l'égalité est vraie pour x égale à 6. Et quand l'égalité est vraie pour la valeur donnée à l'inconnu, on dit que 6 est la solution de l'équation. On passe maintenant à deuxièmement. Est-ce que l'égalité est vraie quand x égale à moins 9 sur 2? On commence par remplacer x par moins 9 sur 2 dans chaque membre. Dans le membre de gauche, on obtient 3 fois moins 9 sur 2, moins 7. On fait la multiplication, on obtient moins 27 sur 2, moins 7. On réduit au même dénominateur et ensuite on calcule la somme algébrique des numérateurs et on obtient moins 41 sur 2. De la même manière, on va calculer 5x plus 2 quand x égale à moins 9 sur 2. Et on obtient aussi moins 41 sur 2. Donc, on a trouvé le même résultat. Alors, l'égalité est vraie pour x égale à moins 9 demi. On dit alors que moins 9 sur 2 est la solution de l'équation. On passe maintenant à troisièmement. 2y moins 7 égale à 8y plus 2. Est-ce que l'égalité est vraie pour la valeur donnée à y? Si oui, y égale 1 sera une solution. Sinon, elle ne le sera pas. On remplace y par 1 dans chaque membre. Le membre de gauche nous donne moins 5. Le membre de droite nous donne 10 quand y égale à 1. Donc, moins 5 est différent de 10. L'égalité est fausse pour y égale à 1. On dit alors que 1 n'est pas la solution de l'équation. Et vous avez très bien compris, c'est très bien. Et maintenant les EB7, puisque la durée du vol est assez longue pour atterrir en Océanie, je vous laisse vous reposer un peu. On se voit à Sydney. À bientôt.